Bonjour. Donc voilà, pour cette dernière partie, on va faire une comparaison entre Jésus et Mahomet, hein, quelque chose qui en fin de compte va nous montrer qu'il n'y a pas d'équivalent, bien sûr, et entre Jésus et Mahomet. Il aurait été plus juste de faire une comparaison entre le Coran et Jésus. Pourquoi? Parce que c'est les deux événements qui disent que ça descend du ciel. Jésus descend du ciel. Il est l'envoyé du Père. Et le Coran, pareil, pour les musulmans, eh bien, il descend du ciel. Alors évidemment, il est plus simple de faire une comparaison entre deux personnes, mais et puis après, il y a quand même des éléments de réponse dans le sens où si le Coran était descendu du ciel, eh bien, de la même manière que pour Jésus, eh bien, il aura fallu des preuves. Et ces preuves, on en a déjà parlé, mais c'est avant tout dans les prophéties. Voilà. Jésus, il est annoncé. Le Coran n'est pas annoncé. Mahomet n'est pas annoncé. Et justement, à travers ces preuves de préfiguration, hein, c'est-à-dire des prophéties à travers des histoires qui nous montrent que le Messie doit arriver, eh bien, il y a aussi des prophéties avec des détails. Donc, ces détails sont très, très importants parce que ça nous montre qu'on se trompe pas de personne. Et j'aime bien, effectivement, toujours rappeler ce psaume, hein, c'est psaume 22, hein, si je me trompe pas, à vous de vérifier, mais qui dit, c'est un psaume messianique, justement, qui dit, ils ont percé mes mains et mes pieds, ils ont tiré au sort mon vêtement. Ça s'est écrit 6 siècles et peut-être même 8 siècles avant. Donc voilà, là on a des preuves et puis on peut en trouver évidemment des dizaines, parce que tout l'Ancien Testament, si on devait résumer en un mot, eh bien il suffirait de dire Jésus. Voilà. L'Ancien Testament, il est déjà habité, c'est caché, mais c'est Dieu Sauveur qui est là et qui va se révéler pleinement, va se manifester dans le Christ Jésus. Mais on va faire cette petite comparaison, hein, c'est un petit jeu en fin de compte, mais pour être juste, pour être objectif, pas simplement de l'ordre de la subjectivité, de dire je pense que, non, on n'est pas là. Eh bien, pour cette raison-là, eh bien, pour être sûr que ceci ne peut pas être contesté, eh bien, on va prendre des versets, évidemment, du Coran pour Mahomet, le messager, on va dire, et puis des versets de l'Évangile pour Jésus. Et on va vite voir, en fin de compte, que c'est pas du tout la même chose, mais plus que ça. C'est l'inverse. Voilà. Donc, on va commencer rapidement, et puis après, on aura une deuxième partie pour montrer aussi que l'avocat, entre guillemets, si on peut dire, de Jésus, celui qui défend la cause de Jésus, eh bien, étonnamment, c'est aussi le Coran. Voilà, donc on prendra aussi une petite partie pour montrer et appuyer que dans cette comparaison, eh bien, si on l'a fait aussi dans le Coran, on verra que Jésus, il est cité plus de 20 fois, on parle de 24, 25 fois, mais je pense que c'est même plus que ça, et il a le statut de Messie qui est unique, alors que Mahomet, on n'en parle que 4 fois. Même dans le Coran, Jésus est préféré à Mahomet. Mais on va commencer par ces versets avec des thèmes assez précis. On commence par le premier. Le premier, c'est Jésus accomplit des miracles. Et ça, il fait entendre les sourds et parler les muets. Donc ça, c'est dans Marc 7, 37. Mais Marc, justement, c'est la personne, l'évangéliste, qui va en fin de compte écrire beaucoup sur les miracles de Jésus parce qu'il parle aux païens et il veut montrer, manifester la divinité du Christ. Donc il va effectivement mettre beaucoup de miracles dans son évangile qui est le plus court des 4 évangiles, hein, 18, même pas 16 chapitres. Donc il fait des miracles. Ça, de toute façon, c'est indiscutable et on verra même dans le Coran, on le dit. Par contre, Mahomet ne fait aucun miracle. Rien ne nous empêche d'envoyer des signes, sinon que les anciens ont traité nos signes de mensonges. Sourate 17, verset 59. Alors, il y en a certains qui disent le miracle dans l'islam, c'est le Coran qui descend. Oui, encore faut-il le prouver. C'est bien ce qu'on disait tout à l'heure. Et si c'est un miracle
eh bien, faut le prouver, mais c'est pas le Coran qui est miraculeux, mais en même temps, puisque c'est Dieu qui fait le miracle, hein, c'est Allah. Et puis le deuxième point, c'est que Mahomet, lui, par contre, eh bien, il est complètement absent sur ce terrain-là. Deuxième, Jésus connaît les mystères de Dieu le Père. Saint Jean 5, 20. Quand je dis 5, c'est le chapitre, 20, c'est le verset. Le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montre des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Mais je pense aussi à un autre verset. C'est aussi, vous savez, quand Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteur et ami, car tout ce que je connais de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Donc il connaît les mystères de Dieu, mais plus que ça, il nous les fait connaître. Il nous fait rentrer, Jésus, dans le mystère de Dieu. Logique, puisqu'il est pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Eh bien, Mahomet ne connaît pas les mystères de Dieu. Sourate 11, verset 31. Je ne vous dis pas, je possède les trésors de Dieu, car je ne connais pas le mystère incommunicable. Je ne vous dis pas, je suis un ange. Effectivement, c'est bien la différence entre islam et christianisme. C'est que on peut, dans la foi chrétienne, entrer dans le mystère de Dieu et c'est pour cela qu'on parle de révélation. Dieu se fait connaître. Dans l'islam, pas de révélation. D'ailleurs, c'est pas une insulte hein, par rapport à ceux qui sont dans l'islam, puisque on parle toujours de rappel. Et donc, on voit bien, on peut donner un exemple, mais les mystères de Dieu, mais un simple mystère, c'est que on sait que Dieu est amour. Eh bien, rien que cela, eh bien, on ne le savait pas avant Jésus, on le sait après Jésus. Et à chaque fois qu'on dit que Dieu est amour, c'est toujours en référence au Christ Jésus. Bien évidemment, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça le grand mystère de la foi chrétienne, c'est que c'est une foi en la Trinité, Dieu en trois personnes, mais ça reste pas un Dieu avec un X, mais toujours Dieu au singulier, parce que ils sont pleinement Dieu, pleinement dans la nature divine, des personnes distinctes. Mais pourquoi un seul Dieu? Simplement parce que on ne peut les séparer les unes des autres, car elles sont liées infiniment par l'amour. Troisième point de différence, Jésus donne la vie. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. C'est Jésus qui parle. Hein. Saint Jean, chapitre 5, verset 21. Mais quand on dit donne la vie, on peut penser aussi quand Jésus parle avec Marthe, parce qu'il y a Lazare qui est mort, et en fin de compte, euh, Jésus arrive, vous savez, plusieurs jours, voilà, 2 jours, 3 jours même, et Marthe dit, mais si tu as été là avant, il ne serait pas mort, etc. Tu aurais pu le soigner, en tout cas, on imagine bien tout ce qu'elle a pu dire, et Jésus dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui meurt, même s'il meurt, mais s'il croit en moi, celui qui meurt, même s'il meurt, vivra. Donc, au-delà de la mort, eh bien, on va connaître la vie parce qu'on croit à celui qui est le maître de la vie. Mahomet ne donne pas la vie, il donne la mort. Vous connaissez évidemment on pourrait dire ce verset, cette sourate du djihad et le verset du sabre. 9, la sourate du djihad et le verset 5. Combattez et tuez les associateurs partout où vous les trouvez. Mais il y en a un autre aussi. Il y en a des tonnes. Voilà. Et donc, à partir de là, on le verra, on va reprendre d'autres versets, évidemment, sur la violence. Mais c'est le verset du sabre. C'est celui qui est un petit peu l'étendard de tous les autres versets.
mais évidemment, il y en a une multitude dans le Coran qui appellent à tuer tous ceux, évidemment, qui ne suivent pas Allah. Alors que Jésus, non, il ne veut pas tuer, même le pécheur. Il ne veut pas la mort du pécheur, mais sa conversion. Quatrième, Jésus est médiateur auprès du Père pour nous. C'est dans l'épître de Saint Jean, première épître, et au chapitre 2, versets 1 et 2. Si quelqu'un vient à pécher, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste, car il est, lui, la victime d'expiation pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais encore pour tous ceux du monde entier. Voilà. Donc Jésus est le médiateur. Et d'ailleurs, on peut aussi penser à cette parole de Jésus sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Effectivement, le Père pardonne infiniment. Sa miséricorde, eh bien, est infinie, alors que notre péché, aussi grave peut-il être, eh bien, pourra toujours être pardonné si on se plonge dans la miséricorde de Dieu. Eh bien, Mahomet, lui, n'est pas médiateur. Sourate 9, verset 80. Demande pardon pour eux ou ne demande pas pardon pour eux. Si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Dieu ne leur pardonnera pas. Et donc, Mahomet, complètement inutile. Il ne sert à rien, puisqu'il ne peut pas nous aider. Sourate 9, verset 9. Je ne suis pas une innovation parmi les messagers, et je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Un avertisseur, eh bien, c'est pas une révélation. Car dans la foi chrétienne, on est tous des avertisseurs, puisqu'on est baptisé prêtre, prophète et roi. Eh bien, dans cette vocation de prophète, on est appelé justement à être des avertisseurs, à annoncer le Christ, qui est le sauveur pour tout homme, d'autant plus pour ceux qui ne le connaissent pas. On avertit, on dit, va trouver le sauveur, rencontre le sauveur, parce que par lui, tu pourras avoir la vie éternelle. Jésus nous envoie le défenseur, le paraclet. Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Puis, il y a un autre endroit où Jésus dit, je vais vous envoyer un autre défenseur. Ça veut dire que Jésus est déjà aussi un défenseur, on le sait bien, puisque c'est le Sauveur. Eh bien, avec Mahomet, pas de défenseur. Vous l'avez dans la sourate 3, au verset 91. Ceux qui ne croient pas et qui meurent mécréants, il ne sera jamais accepté d'aucun d'eux de se racheter. Même si pour cela ils donnaient le contenu en or de la terre, ils auront un châtiment douloureux. Ils n'auront point de secoureur. Eh bien là, on peut vraiment se poser la question, où est, en fin de compte, la miséricorde de Dieu? On parle toujours de miséricorde, Dieu, le miséricordieux, le tout miséricordieux, ben là, on la voit pas. Jésus interdit à ses disciples d'utiliser l'épée. Et c'est là qu'on reprend le thème de la violence. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. On connaît bien ce passage, hein, c'est au moment à Gethsémani où Jésus, c'est l'arrestation, et Pierre, voulant défendre Jésus devant les gardes, eh bien sort son épée. Eh bien, c'est en plus, Jésus le dit dans des conditions justement de souffrance, des conditions où il est maltraité, où il est persécuté, où il va être arrêté et jugé et condamné. Et donc, s'il le dit pas,
voilà, dans une situation de paix, de tranquillité. Non, il le dit justement dans une situation de difficulté, de martyr. Donc c'est Matthieu 26, 52. Eh bien là, on retrouve le Coran et Mahomet qui appellent à tuer. Donc effectivement, il y a ce verset, vous savez, 9,5, mais je le reprends. Pourquoi? Parce que j'ai pas tout dit. Et la suite du verset est très intéressante. Après que les mois sacrés expirent, tuez les associateurs partout où vous les trouvez, capturez-les, assiégez-les et guettez-les dans toute embuscade. Très important parce que on dit souvent quand on rencontre une personne musulmane, oui, mais c'est défensif, c'est parce qu'on était attaqué. Non, absolument pas. Il s'agit d'embuscade. Donc, justement, on prépare. C'est un meurtre prémédité. Voilà, on a prévu de les tuer parce qu'ils ne veulent pas se convertir. Et puis, tout à l'heure, on a entendu le beau témoignage de Simon Pierre, et en fin de compte, si vous voulez, quand on lui a demandé est-ce que c'est une religion de paix et d'amour, l'islam, bon, bah, il suffit de voir quelques versets, mais un seul suffit. Et ça me fait penser à ce verset 5, 33 qui suit le verset 5, 32. 5, 32, vous savez, c'est celui qui tue un homme tue toute l'humanité. Oh là là, c'est beau l'islam, c'est vraiment celui qui tue un seul homme a tué toute l'humanité. Donc il faut surtout pas tuer un homme. Mais 33, c'est sauf si c'est un corrupteur. Corrupteur, c'est celui qui n'est pas musulman. C'est celui qui ne suit pas Allah et qui ne croit pas à son messager, Mahomet. Et donc, il faut tous les tuer. Et d'ailleurs, c'est là, et 5.33, il faut bien le retenir. Pourquoi? Parce que c'est là, eh bien, que on parle de ce qu'a dit Simon-Pierre tout à l'heure, c'est-à-dire que il faut leur couper le bras et la jambe opposés. C'est là où on fait des atrocités. C'est pas simplement tuer comme ça. Non, on fait souffrir. Voilà. Bon, bref. Septième, Jésus a enseigné le pardon. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi, je vous le dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et c'est beau parce que ce verset-là, il est dans Saint Matthieu, hein, Matthieu 5, 44, et c'est après justement les béatitudes. Et en fin de compte, les béatitudes, bienheureux, etc. Eh bien, vous voyez que ça va jusque-là. C'est-à-dire qu'on est bien heureux à partir du moment où on est capable de pardonner et d'aimer toute personne. Et d'ailleurs, comment suivre le Christ si on n'aime pas toute personne aujourd'hui? C'est pas quand on sera dans le paradis, c'est maintenant. Même ceux qui nous trahissent, qui nous font du mal, qui nous blessent. Alors c'est difficile, mais Jésus va nous donner sa grâce. Et c'est ça, la grande différence, c'est qu'on n'est plus dans la loi. Jésus dit pas faut faire ci, faut faire ça. Non. Il nous dit faut aimer. Et il va nous donner justement les moyens de l'amour, puisque, vous savez, dans le prologue de Saint Jean, eh bien, il est dit, la loi vient de Moïse, la grâce et la vérité nous sont parvenues par Jésus-Christ. Donc, c'est par la grâce, par l'Esprit Saint qu'il nous envoie, qu'on va pouvoir effectivement aimer. Mais on peut continuer le verset. Priez, aimez ses ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains et les pécheurs n'en faut-il pas autant? Vous donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait, si vous aimez toute personne. C'est moi qui rajoute toute personne, mais c'est bien ça. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que Jésus nous met jusqu'au bout de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite à l'amour de Dieu. Mais il nous demande de faire la même chose. C'est-à-dire que rien dans ce monde aujourd'hui doit nous faire obstacle pour aimer toute personne. Et si on est persécuté, eh bien, comme Jésus sur la croix, il nous est appelé de dire, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mahomet n'a pas enseigné le pardon, mais bien la vengeance. Soyez hostiles,
Donc c'est sourate 2, verset 194. Soyez hostiles envers quiconque vous est hostile dans la mesure où il vous est hostile. Ce qu'on appelle la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Mais ce qui est fou, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'au niveau chronologie, eh bien, l'islam arrive 6 siècles après. Or, justement, Jésus, eh bien, il vient pas abolir la loi, mais l'accomplir pleinement. Et la loi du talion, c'est dans l'Ancien Testament. C'est déjà un progrès. Mais Dieu veut conduire son peuple à la perfection de l'amour. Et c'est pour ça que Jésus, eh bien, est là pour nous conduire dans cette perfection de sainteté. La sainteté, ce n'est que ça. Se laisser habiter pleinement par l'amour de Dieu. Et 6 siècles après, vous avez quelqu'un qui vous dit, non, non, attendez, non, non, c'est pas bon ça, on peut pas aimer tout le monde. Ah, il t'a fait du mal, vas-y. Il t'en a collé une, tu lui en colles une. Eh bien non, ce n'est pas comme ça, parce qu'en fin de compte, on sait bien que, comme dit Jésus aussi, on l'a vu, mais celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Je continue le verset, et puis c'est un autre verset, pardon, 60, et sourate 60 et le verset 4. Entre vous et nous, l'inimitié, la haine à jamais déclarée jusqu'à ce que vous croyez en Allah. Et la grande différence, on n'est plus dans quelque chose d'universel. C'est-à-dire que la foi chrétienne, c'est ça sa grandeur, c'est que c'est un amour pour tous. Et même celui qui est différent, on va l'aimer, et peut-être encore plus, parce qu'on voudrait qu'il puisse rencontrer le Christ. Eh bien là, non, absolument pas. Voilà, c'est l'inimitié à jamais. Voilà. Autre, donc on voit bien la différence, mais encore là aussi, la suite, Jésus était sans péché. Voilà. Jésus, c'est l'agneau de Dieu, pur, parfait. Alors c'est Saint Pierre qui parle dans la première épître de Saint Pierre, chapitre 2, verset 22. Lui qui n'a commis aucun péché, et de sa bouche, duquel on n'a trouvé aucune tromperie. Lui qui n'a commis aucun péché, et de sa bouche aucune tromperie. Eh bien là, si vous voulez, ce qui est étonnant, c'est que le Coran dit aussi ça. Vous voyez, c'est-à-dire que on pourra le revoir tout à l'heure, mais c'est intéressant de voir que sourate 19, verset 19, il dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Jésus est pur. On sait bien combien Mahomet n'est pas pur, mais vient dans le péché. Sourate 47, verset 19. Demande pardon pour tes péchés et pour les croyants et les croyantes, pour tes péchés. Nous, on suit celui qui n'a pas péché. C'est pour ça qu'il peut effectivement nous sauver. Dans l'islam, on suit un homme qui est pécheur. On dit, voilà, parce qu'on dit Allah, mais Allah est à la même hauteur, on peut dire, la même dimension, le même statut qu'Allah, Mahomet, puisqu'il est cité dans la Shahada, il faut croire à lui de la même manière, le messager, qu'on croit en Allah. Jésus a rejeté Satan. Alors Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Vous savez, cette parole forte de Jésus, eh bien, vous l'avez quand Jésus est au désert, pendant 40 jours, il est tenté. Et là, il dit à Satan, retire-toi. Il n'y a pas de compromission avec Jésus. Mahomet tenait compagnie aux démons. Lorsque nous avons amené devant toi une troupe de djinns, démons, pour qu'ils écoutent le Coran et qu'ils furent présents, ils dirent, écoutez en silence. Et quand ce fut terminé, ils retournèrent en avertisseurs auprès de leur peuple.
Toujours sur Satan, Satan n'avait aucun pouvoir sur Jésus, le prince de ce monde. Satan vient, certes, il n'a sur moi aucun pouvoir. Jésus qui le dit, chapitre 14, verset 30 de Saint Jean. Mais on peut penser aussi cette parole de Jésus, j'ai vaincu le monde. Voilà. Et on sait bien que le prince de ce monde, comme nous dit Jésus, c'est Satan. Satan avait pouvoir sur Mahomet. Sourate 7, verset 200. Quand une tentation de Satan t'incite au mal, cherche la protection de Dieu, car il est celui qui entend et qui sait tout. Il cherche la protection. Eh bien, Jésus, non. Il peut vaincre par lui-même Satan. Jésus redonne la vue aux aveugles. À l'aveugle, notamment, on en connaît un bien, mais il y en a une multitude, évidemment, puisque Jésus guérit. Là, celui-ci, c'est Luc 18, 35. Jésus l'interrogea, que veux-tu que je fasse pour toi? Il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, retrouve la vue. Ta foi t'a sauvé. À l'instant même, il retrouva la vue et il suivit Jésus en rendant gloire à Dieu. Tout le peuple, voyant cela, fit monter à Dieu sa louange. Mahomet, lui, il y a aussi une histoire avec un aveugle. Eh bien, il se détourne de l'aveugle. Il s'est renfrogné. Il s'est détourné parce que l'aveugle est venu à lui. Mais de celui qui vient à toi, rempli de zèle et de crainte, toi, tu te désintéresses. C'est dans le Coran. Sourate 80, versets 1 à 10. Voilà. Il se détourne de l'aveugle. Bah oui, puisqu'il ne peut pas faire de miracle, eh bien, je pense que c'est la seule chose qu'il peut faire, mais c'est bien dommage parce que même si nous, on ne peut pas faire de miracle, eh bien, le chrétien se détourne pas de l'aveugle, mais il vient au secours. En tout cas, il est toujours présent et ne va pas fuir devant celui qui est aveugle. Il n'a même pas un geste, Mahomet, d'humanité. Il se détourne. 11. Jésus a appelé les gens à venir à lui. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Matthieu 11, 28. Mahomet a été admonesté dans le Coran par Allah de les avoir renvoyés. Ne repousse pas ceux qui prient matin et soir leur Seigneur et qui recherchent sa face. Ils n'ont aucun compte à te rendre en quoi que ce soit, et tu n'as aucun compte à leur rendre en quoi que ce soit. Si tu le repoussais, tu serais au nombre des injustes. Donc, vous voyez, il est repris dans le Coran parce que justement, il repousse les personnes. Il fait partie des injustes. Il ferait partie, mais il fait partie des injustes parce que justement, il l'a accompli. Jésus, une autre comparaison entre Jésus et Mahomet, ou le Coran, et l'islam, on va dire. Jésus enseigne la monogamie et l'indissolubilité du mariage. Très important, parce que c'est là où justement il y a l'amour humain. C'est-à-dire que l'amour humain ne peut pas être partagé, donc c'est avec une seule personne. Après, c'est à nous de réfléchir sur la question du mariage, mais effectivement, comment se donner tout entier dans le mariage à une personne si on verra par la suite, on peut en avoir quatre. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais une seule chair, que l'homme ne se sépare pas de ce que Dieu a uni. Matthieu 19, 5. On peut penser aussi à ce passage de Jésus avec la Samaritaine. Quand Jésus dit à la Samaritaine, va chercher ton mari. Il dit, j'en ai pas. Et là, Jésus dit, tu as raison, car tu en as 5, mais aucun d'eux n'est ton mari. Tu en as eu 5, mais aucun d'eux n'a été ton mari. Et donc, la grande différence, et c'est là qu'on voit déjà, vous voyez, les fruits de l'amour, les conséquences de l'amour, et l'amour incarné.
comment on peut parler. Et c'est pour ça que si dans la vie chrétienne on parle d'un Dieu d'amour, eh bien c'est réalisé dans la nature humaine, déjà à travers le mariage. Mahomet enseignait la polygamie. Si vous craignez de ne pas être équitable à l'égard des orphelins, épousés comme s'il vous plaira 2, 3 ou 4 femmes, mais si vous craignez de ne pas être équitable, prenez une seule femme. Sourate 4, verset 3. Vous voyez, en plus, alors si vous pensez ne pas être équitable, d'ailleurs que les riches, en fin de compte, qui peuvent avoir 4 femmes. Il n'y a pas d'égalité. Et en plus, il y a la polygamie. Il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme, puisque on pourrait dire que s'il peut en avoir 4, ça veut dire qu'une femme vaut, un homme vaut 4 femmes. C'est la question qu'on peut se poser. Jésus est venu pour sauver nos vies. Je ne suis pas venu condamner le monde, je suis venu sauver le monde. Mais je vais vous lire peut-être quelque chose encore. Le verset entier. Le verset. Le passage entier. Donc, c'est dans le chapitre 12 de Saint Jean. Très important. Chapitre 12, verset 47, 46, 47, 48. Très important parce que on dit toujours, ah oui, mais si Dieu est amour, comment il peut nous juger? Comment on peut aller en enfer, etc. Dieu est amour. Chez les chrétiens, donc, vous contredisez si, en fin de compte, il y a l'enfer. Voilà ce que nous dit Jésus. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde, pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger les paroles que j'ai prononcées. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Voilà, on comprend qu'il y a un jugement, mais ce n'est pas en contradiction avec l'amour, mais que le jugement se fait simplement parce qu'on se retrouve devant le Christ, qui est pleinement la vérité. Et donc, c'est aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait quand on rencontre une personne musulmane et qu'on lui dit, eh bien, il faut chercher le Christ, eh bien, et puis pour nous aussi d'ailleurs, hein, c'est-à-dire que quand on va se retrouver devant Jésus, eh bien, on verra le décalage entre ce qu'on est, ce qu'on a vécu, et Jésus qui est pleinement l'amour. Et ce décalage, c'est ça qui va nous juger. Et tout ce qu'on n'aura pas entendu et vécu, que le Christ nous a dit, eh bien, c'est cela qui va nous juger. Mahomet, vous serez bientôt appelé à combattre contre un peuple doué d'une force redoutable. Vous les combattrez, eh bien, ou bien ils se soumettront à Dieu. Vous voyez, au lieu de sauver, eh bien, soit faut soumettre par la force et les combattre, et s'ils continuent à ne pas croire, eh bien, on ira jusqu'au meurtre. Si vous obéissez, Dieu vous donnera une belle récompense. Si vous tournez le dos, comme vous l'avez fait auparavant, il vous punira par un châtiment douloureux. Voilà. Donc, si on part pas au combat, eh bien, on sera puni d'un châtiment douloureux. Donc voilà, on appelle à détruire, alors que le chrétien, eh bien, il appelle à la suite de Christ, non pas à détruire, mais à sauver et à dire une parole qui peut sauver, une parole de vie éternelle. Quatrième point, les paroles de Jésus sont immuables. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Et c'est pour ça qu'on peut aussi entendre dans l'Évangile, mais aussi Saint Jean qui le dira, mais déjà dans l'Évangile, où il est précisé, Jésus parlait avec autorité. Voilà. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. On peut revenir à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Effectivement, c'est celles-là, ces paroles qui nous jugeront. Matthieu 24, 35. Les paroles du Coran ont été changées. C'est-à-dire, vous connaissez, eh bien, l'abrogé, l'abrogeant. Voilà. Il y a des paroles, on efface, et d'autres qui sont effaçantes, qui arrivent après et qui sont mieux. Eh bien, voilà,
On est dans quelque chose qui est changeant. Alors qu'en fin de compte, c'est le Coran qui parle, c'est Dieu qui parle, c'est incroyable. Allah, si c'est vraiment Allah qui parlait à travers le Coran, les paroles ne pourraient pas être changées. C'est une preuve comme quoi le Coran ne vient pas de Dieu, c'est parce que les paroles peuvent être changées. Voilà. Sourate 16, verset 101. Lorsque nous changeons un verset contre un autre verset. Incroyable. Donc là, on se rend bien compte que c'est l'œuvre humaine, mais c'est pas l'œuvre de Dieu. Jésus a donné aux hommes la liberté d'accepter ou de refuser son message. C'est-à-dire, Jésus nous dit, si tu veux, suis-moi. Et c'est ça l'amour. C'est-à-dire que l'amour est basé sur la liberté de choix et la responsabilité personnelle. On, Dieu peut pas nous obliger à l'aimer. Dieu peut pas nous obliger. Et donc, à partir de là, c'est si tu veux. Luc 10, 10, facile à retenir. Luc 10, 10. Mais dans quelques villes, donc Jésus parle à ses disciples, ils partent en mission. Mais dans quelques villes où vous entriez et que l'on ne vous accueillera pas, sortez sur les places et dites, même la poussière de votre ville qui s'est collée à nos pieds, nous l'essuierons pour vous la laisser. Pourtant, sachez-le, le règne de Dieu est arrivé. On annonce le règne de Dieu. Le règne de Dieu est arrivé, mais si c'est pas accepté, eh bien, on laisse tomber. Mais en même temps, on a fait notre devoir qui est d'annoncer. Le Coran force les personnes à accepter le message. Alors, il y a beaucoup de sourates, mais en voilà la 9, 29. Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu et au jour dernier, ceux qui ne déclarent pas illicite ce que Dieu et son prophète ont déclaré illicite, ceux qui parmi les gens du livre ne pratiquent pas la vraie religion, combattez-les jusqu'à ce qu'ils paient directement le tribut après s'être humiliés. Mais ça rejoint beaucoup de versets, notamment le 9,5, c'est-à-dire combattez et tuez-les. Mais si ils se repentent et accomplissent la zakat et la salat, laissez-les tranquilles. Mais on force la personne, évidemment, eh bien, à être musulman. Jésus dit simplement, si tu veux, suis-moi. Et on voit bien dans ces deux versets, eh bien, c'est la question de la responsabilité personnelle. Jésus nous donne le salut, mais on peut très bien l'accueillir comme on peut très bien le refuser. Dans l'islam, non. Si tu n'acceptes pas, tu es tué. Et durant cette vie terrestre. Jésus, ça suit, d'ailleurs, il y a une logique. Jésus est venu pour ceux qui sont perdus. Gardez-vous de mépriser, donc c'est Luc 15. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Quel est, à votre avis, si un homme possède 100 brebis et que l'une d'entre elles s'égare, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il arrive à la retrouver, amen, je vous le dis, il se réjouit pour elle plus que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. Ainsi votre Père qui est aux cieux ne veut qu'un seul, qu'aucun ne se perde. Luc 15, dans la brebis égarée. Bien comprendre qu'on dit souvent, bah oui, quand on parle de Jésus, qu'on veut faire découvrir Jésus à d'autres personnes, eh bien, on dit souvent, on est là pour semer, on n'est pas là pour récolter, on n'est pas là pour faire du chiffre. Voilà, on fait de la mission, on n'est pas là pour convertir tout le monde. Ben, c'est presque ça, on n'est pas là pour faire du chiffre. Mais bien sûr que si, qu'on est là pour faire du chiffre. On est là pour faire le chiffre. Toute personne qui connaît pas le Christ, faut qu'il sache que le Christ est son sauveur. Après, il fera ce qu'il veut. Mais nous, on doit annoncer à tous. Et le chiffre, c'est la multitude qui ne croit pas en Jésus-Christ. Jusqu'au dernier, il y en a un seul sur la terre qui ne connaît pas Jésus. Eh bien, il faut lui annoncer. À la différence
dans le Coran, Allah égare et est sans compassion. Allah égare qui il veut. Sourate 35, verset 8. Incroyable. Un Dieu qui égare. C'est pas possible. Ça peut pas être Dieu. C'est incroyable. Ce verset, en fin de compte, vient détruire tout ce que l'islam essaye de construire. C'est-à-dire que il veut justement dire qu'il est tout-puissant, dire qu'il faut se convertir absolument. En fin de compte, Dieu égare qui il veut. Donc, si je suis pas musulman dans l'islam, c'est peut-être Dieu qui le veut. 17. Jésus est la vie et la résurrection, et ses disciples vivront aussi. Alors, on l'a dit tout à l'heure, mais on peut le redire, ce verset, c'est très important, c'est chapitre 11, vous savez, avec la résurrection de Lazare, où Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Jean 11, 25. Jésus ne se paye pas de mots. Il va ressusciter Lazare. Mahomet est mort. Jésus est vivant. Mahomet est mort. Et ses disciples mourront aussi. Te voilà mort, et eux aussi sont vraiment morts. Sourate 39, verset 30. On voit qu'on monte crescendo, et là, 18, le dernier point, Jésus, enfin, l'avant-dernier, on va dire. Jésus est le Fils de Dieu. À celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous dites, tu blasphèmes, parce que j'ai affirmé que je suis le Fils de Dieu. Jean 10, 36. D'ailleurs, Jésus, pour bien nous montrer qu'il est le Fils de Dieu, eh bien, va nous enseigner la prière du Notre Père pour nous montrer qu'on devient aussi fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu en lui. Pour Mahomet, c'est qu'un être humain. Je ne suis qu'un mortel semblable à vous. Sourate 18, verset 110. Comment se fait-il qu'on puisse croire à un homme qui est semblable aux autres? Je dirais même pas semblable aux autres. C'est pas un homme ordinaire. Il n'est pas dans la moyenne. Il est bien en dessous. Il n'est pas au point zéro. Il est au point moins 20. Aux questions d'humanité. Avec, justement, on peut trouver dans la personne de Mahomet, eh bien, énormément de péchés, mais les péchés les plus graves. Le fait d'avoir des femmes et des esclaves, le fait d'avoir tué, le fait d'avoir volé avec le butin, etc. Donc, il n'est pas ordinaire. Au contraire, il est justement dans le péché. Et le plus grand, le péché est pas, quand on dit le péché, dans les péchés, et pas des moindres. Jésus, rappelez-vous, même dans le Coran, c'est un fils à Marie, Mélia, lui sera donné un fils pur et sans péché. Il y a aussi un point intéressant par rapport à Mahomet. Alors là, ça concerne vraiment lui. Et puis par rapport à Jésus, 19. Jésus a des témoins de ses paroles et de ses actes, des témoins oculaires. Et vous voyez que les évangiles, eh bien, c'est très important, eh bien, s'appuient sur des témoignages oculaires. Pour les 4 évangiles. Et Saint Jean, dans sa première lettre, dira ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons touché du Verbe de Dieu, nous vous l'annonçons, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et donc voilà, Mahomet, qui l'a entendu, qui l'a vu, qui l'a touché. Fin de compte, il n'y a pas de contemporain. Après, vous avez les hadiths qui vous donnent des, des phrases, comment dire, des actes et des paroles de Mahomet. Mais ils ont même pas vu Mahomet, c'est incroyable. Ils sont même pas témoins oculaires et c'est eux qui vont, en fin de compte, écrire des actes et des paroles de Mahomet.
Ils ne l'ont pas vu. Les hadiths qui sont faits un siècle ou 2 siècles même après Mahomet. Dernier point pour le coup, pour de vrai, Jésus est celui qui viendra pour le jugement. Et ça, c'est aussi dans l'islam, dans Boukhari et Muslim. Mais vous l'avez aussi dans le Coran. Et bien sûr, c'est la foi chrétienne qu'on proclame pendant la messe, pendant l'anamnèse, on appelle ça. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, dans le credo. Mais si vous voulez, Mahomet, il ne reviendra pas. Il est mort et il est bien enterré. Plus que ça, s'il existe vraiment, sous quelle forme, je ne sais pas, sachant qu'il a sûrement été prophète après sa mort, on en a fait un prophète, un grand homme, apparemment, mais inconnu, pas de témoin oculaire, il sera jugé par Jésus. Donc c'est là la grande différence, c'est que Mahomet, s'il existe, le messager dont on parle, eh bien la grande différence, c'est qu'il sera jugé par Jésus. Et Jésus est le juge, mais juste et saint, parfait, pur, sans péché. C'est l'agneau de Dieu. C'est celui qui, en fin de compte, par son sang, eh bien, il vient accomplir l'alliance nouvelle et éternelle, parfaite. Voilà, sinon, quelques versets, mais vous les connaissez, vous savez, vous pouvez aller sur le site Mission Angélus et regarder tous ces versets avec, c'est pas Jésus dans le Coran, mais c'est le Messie dans le Coran. Et là, vous pouvez le photocopier, l'imprimer, et vous pouvez en faire un petit dépliant. Voilà. Alors quand c'est bien parce que c'est sur une page A4, donc quand vous faites recto verso, vous le coupez en deux dans le sens de la longueur, ça vous en fait deux pour le prix d'un. Un pour vous et un pour le donner. C'est ça la mission. On ne garde rien pour soi. Il faut toujours partager. Voilà. Donc là, vous pouvez, ce matin, on a fait de la mission. Pour ceux qui veulent faire de la mission, n'hésitez pas. On en fait à Paris de 10 heures à 12 heures à la gare Saint-Lazare. Et on retrouve des personnes musulmanes qui se posaient des questions et qui reviennent. C'est incroyable. Parce qu'on est fidèles au même endroit. Et avec ça, vous pouvez déjà parler de Jésus, évangéliser, montrer que Jésus, il est le plus grand dans le Coran. La comparaison, vous pouvez le faire simplement avec des versets du Coran. Et là, vous avez tout ce qu'il faut. Pas énormément, une dizaine de versets, mais ça suffit. Et après, évidemment, on lui dit toujours, si tu veux en savoir plus, bien lis l'Évangile pour connaître vraiment la vie de Jésus. Ah oui, mais c'est falsifié. C'est falsifié. Ben non, vois, l'Évangile, la Torah, c'est descendu par Moïse, l'Évangile par Jésus, le Coran par Mahomet. Et donc, à partir de là, il y a marqué, Sourate 6, 34, nul ne peut changer la parole d'Allah. Donc, ça peut pas être falsifié. Et puis, bien sûr, après, vous avez d'autres petits dépliants sur Jésus, les je suis de Jésus dans l'Évangile. Avant Abraham, je suis. Paf! Jésus dit qu'il est pleinement Dieu. On revient à cette comparaison. Ça pourrait être la dernière. Mahomet, c'est pas un homme, c'est un homme apparemment ordinaire. C'est un être humain. Mais en fin de compte, il a fait beaucoup de péchés, beaucoup de mal. Et en fin de compte, Jésus, il est homme, mais il est en même temps pleinement Dieu. Et s'il faut le prouver, on a tout l'Ancien Testament pour ça. La comparaison, on peut la faire et on peut aller jusqu'au bout. Et donc, à la personne musulmane, en tout cas, s'il y en a sur le forum qui nous écoutent, eh bien, lisez l'Évangile. Parce que on n'a qu'une seule vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Soit c'est faux, soit c'est vrai. Soit Jésus c'est un menteur, soit il dit vrai. Mais il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas d'entre-deux. Donc, à partir de là,
Il faut se poser la question car on a une seule vie. On n'en a pas deux. On refera pas notre vie. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut demander un signe à Dieu. Si Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Et si c'est le cas, il vous répondra. Prenez, j'invite toute personne qui n'est pas encore sûre de cela, eh bien de prendre 9 jours, de prendre peut-être le temps du Ramadan, le temps du jeûne du Ramadan, pour l'offrir à Dieu et lui demander un signe, savoir, pour qu'il lui donne le chemin de vérité, qu'il lui donne un signe, une révélation personnelle, privée, intérieure, à travers un rêve, un songe, une vision, ou peut-être simplement une motion intérieure de l'Esprit Saint. Il lui donne ça, un signe très fort qui le confirme, en tout cas qui l'affirme et qu'il soit plus dans le doute de savoir si ce qui est vrai, ce qui est faux. On ne peut pas rester sur cette terre et se préparer à la vie éternelle sans être sûr que le ciel nous est donné, sans être sûr de qui est notre Dieu. Voilà, Amen, je m'arrête là.